Jusqu'à présent, je travaillais uniquement sur mon MacBook Pro, soit avachi dans mon canapé, soit carrément allongé par terre. C'était pas ce qu'il y avait de mieux, c'était pas ce qu'il y avait de plus motivant, c'était pas non plus le plus confortable. Mais comme vous pouvez le voir, ça a changé. Donc aujourd'hui, je vous présente mon premier vrai setup. Je vous montre un petit peu tout. Il n'est pas complètement fini, mais on va dire à 95%. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter mon premier setup. On va en faire le tour très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des produits qui feront l'objet de vidéos spécifiques, mais on va commencer, on va rentrer directement dans le sujet et on va parler en premier du bureau en lui-même qui est composé de 3 éléments différents. Le premier élément, c'est le classique, celui que vous avez certainement vu un nombre de fois incalculable, c'est le caisson Alex qui vient de chez Ikea. C'est un caisson à 5 tiroirs, extrêmement pratique pour le rangement vu qu'on n'a pas énormément de place non plus. Le caisson va pouvoir nous servir à mettre beaucoup de choses à l'intérieur des tiroirs, comme par exemple les chargeurs pour les appareils photo, les chargeurs de téléphone, les disques durs, le stockage, bref, un peu tout et n'importe quoi ce que vous avez envie, mais ce qu'on a aussi envie d'avoir sous la main dans un bureau directement. Et donc oui, on a un petit peu opté pour le Ikea Hack, le truc qu'on voit un petit peu partout, mais qui au final est extrêmement joli. Je suis amoureux de ce bureau, il est vraiment extrêmement beau. Et donc ce caisson à tiroir Alex, il est combiné avec un tréteau qui à la base devait venir aussi de chez Ikea, mais ne le font pas en noir, ils ne le font que en blanc et en couleur bois un petit peu clair. Mais rassurez-vous, c'est un tréteau, on va dire, universel, puisque vous le retrouvez absolument partout. Vous le retrouvez chez Leroy Merlin, Castorama, bref, à peu près partout où vous voulez. Il fait exactement la même taille que le caisson Alex. La dimension en profondeur, par contre, n'est pas exactement la même, ce qui fait que le tréteau dépasse un tout petit peu de la planche de bois, mais ça va servir à tenir le casque, dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard, mais que du coup j'ai à portée de main. Et donc, posé sur ce tréteau et ce caisson, on a une planche de bois qui n'est pas une planche de bois destinée à la base à un bureau, mais qui est faite à la base pour être un comptoir dans une cuisine. Il est déjà huilé, donc on n'a pas eu besoin de passer quoi que ce soit dessus. Voilà, il était déjà tout prêt à l'emploi, et donc j'ai monté mon caisson, j'ai monté le tréteau, j'ai posé la planche de bois dessus, et écoutez, ça va très bien. On était parti à la base sur un truc un petit peu plus épais, mais qui était un tout petit peu plus cher aussi. Et donc là, pour vous parler simplement pour le bureau, je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la description. On est sur 70 € pour le caisson, 29 € pour le tréteau, et la planche découpée aux dimensions que je voulais, c'est-à-dire que la planche en longueur fait 155 cm, 1,55 m pour 60 cm de profondeur. On est à 79 €. Encore une fois, vous retrouverez tous les liens dans la description. On va pouvoir maintenant s'attaquer à ce qui est sur mon bureau et évidemment la pièce maîtresse qui alimente tout ça, c'est mon MacBook Pro. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus avec toutes les specs. Tout ça, vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez avoir tout le détail de mon MacBook Pro. C'est un reconditionné, c'est un MacBook Pro 15 pouces de 2018 qui est assez puissant pour faire tout ce que j'ai à faire, mais un écran 15 pouces au bout d'un moment, et notamment pour le montage, ça devient un petit peu compliqué, et j'ai donc décidé de le combiner avec un moniteur externe, et directement, je sais pas trop pourquoi, la première chose qui m'est venue, c'était de l'ultra wide, notamment pour le montage, pour avoir une très grande timeline, pour pouvoir avoir tout en très grand en fait. J'ai donc opté pour un moniteur LG ultra wide, le modèle exact c'est le 29WL500B, rien que ça. C'est donc un moniteur Full HD avec une dalle IPS de 2560 par 1080 en 29 pouces. Je m'en sers en priorité évidemment pour le montage et la bureautique, enfin voilà, aller sur internet tout ça, mais énormément aussi pour le montage et retouches photo. Je fais pas spécialement de gaming dessus, donc j'avais pas besoin de spec d'écran de gamer. Voilà. En complément pour info, c'est un 75 Hz avec un temps de réponse de 5 millisecondes. Si jamais vous voulez toutes les infos, encore une fois, ce sera dans la barre d'infos. Je ferai une vidéo spécifique sur l'écran, mais j'en suis jusque-là extrêmement ravi. Et pour pousser l'esthétisme encore un petit peu plus loin, j'ai opté pour le clavier MX Keys for Mac de chez Logitech. Trouver un clavier pour Mac spécifiquement avec des touches Mac, avec voilà, tout ce que vous voulez, un clavier pour Mac est extrêmement difficile et c'est pas ce qu'il y a de plus donné, et notamment en plus encore en sans fil. Je vous avoue que c'est le produit où j'ai eu le plus de mal à sortir la carte bleue pour le prendre, puisqu'il est vraiment pas donné. Mais encore une fois, j'en suis extrêmement content. C'est un produit aussi qui fera l'objet d'une vidéo à part, mais la frappe est extrêmement agréable en termes d'esthétique. Il est vraiment très joli. Il est rétro-éclairé, ce qui est un énorme avantage
comparé au clavier Apple que j'allais prendre à la base. Et accordé à ce clavier, j'ai ma Magic Mouse d'Apple. Pour le moment, c'est une très bonne souris, j'en suis content, mais je pense que dans le futur, elle se fera remplacer par la MX Master de chez Logitech aussi, mais pour le moment, elle fera extrêmement bien l'affaire, comme je vous l'ai dit. De toute façon, je fais pas de gaming dessus, etc. Même si elle est blanche et qu'elle dénote un petit peu, j'ai rajouté d'autres touches de blanc, comme mes AirPods qui trônent sous l'écran, et le casque dont je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt. Je n'ai pas encore de haut-parleur pour le bureau, tout simplement parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin, j'utilise très souvent, que ce soit pour le montage ou même pour regarder des vidéos en général, j'utilise très souvent soit un casque, soit des écouteurs, j'utilise jamais vraiment les haut-parleurs, donc ça ne me dérange pas du tout de ne pas avoir de haut-parleurs. J'en achèterai, certes, mais pour le moment, voilà, c'est pas mon souci principal. Je ne vous ai pas parlé du hub qui fait que mon écran externe me sert de double moniteur avec mon MacBook, tout simplement parce que on ne l'a pas acheté, c'est quelque chose qu'on avait déjà. C'est un très très gros hub qui, je pense, ne va pas rester, mais qui est alimenté directement, non pas par mon ordinateur, mais qui est alimenté sur secteur. Donc c'est pour ça qu'il est très gros, mais au moins il alimente absolument tout ce dont j'ai besoin. En termes de cable management, on n'est clairement pas au top. Mais je vous l'ai dit, il vient de se faire et de toute façon, il y a des choses qui vont changer. Si vous voulez voir les changements d'ailleurs, soit je referai une vidéo plus tard dans l'année, soit n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je pense que c'est là. J'ai déjà un petit peu teasé le bureau, mais je pense que les plus gros changements, et même les changements mineurs surtout, c'est là que je les posterai, c'est là que vous pourrez les voir. Et enfin, la dernière petite touche pour le mood, c'est ma lampe Philips Hue Bloom qui est posée derrière mon MacBook Pro, qui amène une petite touche de couleur. Ça aussi, je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter. On doit mettre une petite lampe de l'autre côté pour avoir encore un petit peu plus de lumière sur l'ensemble. Mais voilà donc pour mon setup 2020, on va dire premier setup, le premier jet du setup. Je voulais vraiment vous en parler parce que je suis extrêmement heureux d'avoir ce bureau. Ça me change la vie et je le trouve extrêmement beau. J'en suis extrêmement content. Je vous ferai donc des vidéos séparées sur certains produits. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, tous les liens de tout ce que j'ai sur mon bureau seront dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais passer énormément de temps sur ce bureau. Il va beaucoup me motiver à beaucoup plus travailler sereinement dans une vraie station de travail en fait, surtout pour ça que je le voulais. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais aller me mettre au montage. Salut!